janvier et qu'on va traiter sur le mois de janvier, c'est les forteresses mentales. Dis avec moi les forteresses mentales. Les forteresses mentales. On va parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qu'est les forteresses et on vit avec ça. Amen. Amen. On vit avec ça. Et il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Ce sont les forteresses. Et nous allons étudier ça tout le mois de janvier. Et tu vas comprendre ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Dis avec moi les forteresses. Les forteresses. Vous savez ce que c'est? Quelqu'un peut me dire? C'est quoi les forteresses mentales? Ceux qui parlent à ton esprit, oui. on voit les embrouilles de ton... Ceux qui entendent beaucoup de voix dans leur tête. Bon, les voix dans nos têtes, nous tous on entend. Franchement, la vérité, nous tous on entend. C'est pas quelqu'un qui te parle, mais tu sens une pensée. Vous voyez? Quelque chose qui te dit c'est mort, ça va pas marcher. C'est-à-dire que tu es là, tu marches, et puis quelque chose te dit, là où tu t'en vas là, ça va pas marcher. Vous voyez? C'est ça les forteresses. Et donc, tu crois en ça. Et parce que tu crois en ça, quand tu arrives au lieu du rendez-vous, quelque chose de mal se produit. Vous voyez? C'est ça les forteresses. Et on va comprendre cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. On rentre comme ça dans 2026. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce qu'on doit présenter au peuple de Dieu? Il me dit, parle des forteresses. Il y a beaucoup de blessures en nous. Il y a beaucoup de déceptions en nous. Et qui ont fait qu'on s'est créé un comportement, une attitude, une carapace. Vous savez, il y a des gens qui étaient très joviales avant. Il y a des gens qui avaient tout le temps la joie. Aujourd'hui, sont fermés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement aimé les gens et ils ont tellement été déçus en retour qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont dit c'est bon. Je préfère rester dans mon coin. Je ne calcule plus personne. Quand tu parles comme ça, c'est la forteresse mentale qui est en train de te détruire. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as fermé ton cœur. Or, tout le monde n'est pas mauvais. Donc le jour qu'une bonne personne va arriver, et bien ce que tu as dit va affecter ton environnement. Vous voyez? Et ça va détruire ce que Dieu voulait entreprendre. C'est comme aujourd'hui, des gens ne font plus confiance aux gens. Ou bien on ne veut plus rendre service. Pourquoi? J'ai tellement rendu service que ça m'a mis dans des problèmes. Alors que des bonnes opportunités arrivent. Des bonnes rencontres arrivent. Mais il y a quelque chose qui a détruit notre pensée et notre esprit. On va parler de ça. On va le traiter sur plusieurs dimanches. Et vous allez comprendre qu'on a besoin d'une délivrance. Il y en a qui pensent qu'ils sont en bonne santé alors qu'ils souffrent sur le plan spirituel. Mentalement, ils souffrent, ils sont atteints. Ils ne se rendent pas compte, mais nous, quand on les voit, on sait. Vous savez, quand quelqu'un a un problème psychologique, mental et spirituel, lui ne peut pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il pense que c'est sa nature. C'est comme ça il est. Mais celui qui te voit de l'extérieur comprend que toi, tu ne vas pas bien. Donc arrêtez de dire que je vais bien. Tu penses aller bien. Vous savez, un jour, ma mère m'a dit, quand j'étais petit, elle m'a dit, toi tu es contrôlé par la sorcellerie. J'ai fait, elle dit, vous avez vos histoires d'église. Moi je sors, je vais jouer au foot, après je finis, je vais au McDo avec mes enfants, tu me dis j'ai la sorcellerie. On me contrôle comment? J'ai envie de jouer au foot, je joue au foot. J'ai envie d'aller au McDo, je vais au McDo. Moi je pensais que quand on dit contrôler, tu étais comme un zombie, on te dit à gauche, tu fais ça. Non! Contrôler, c'est dans les choix. On te laisse un semblant de vie, mais en réalité on te contrôle. C'est-à-dire que quand tu dois prendre de bonnes décisions, tu ne les prends pas. Quand tu dois faire de bons choix, tu ne le fais pas. C'est ça le contrôle. C'est ça l'envoûtement. Il y en a qui pensent que non, je vais au travail le matin, j'ai mon salaire, je peux m'acheter ma voiture. Mais le diable, il peut te laisser tout acheter. Mais tu n'auras jamais la paix. Il peut te laisser tout faire. Tu voyages. Mais malgré tous tes voyages, tu n'es jamais heureux. C'est ce qu'il faut comprendre. Le diable, il a évolué en 2026.
bloqué là. Ça ne lui donne rien. Alors qu'est-ce qui te fait croire que tu es heureux? Tu peux t'acheter ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais dans le fond, tu souffres. Tu es seul chez toi à la maison, tu pleures. Et tu nous fais croire que parce que tu roules une voiture, tu es heureux. Mais c'est à toi que tu fais mal, c'est pas à moi. C'est pas aux frères, à ceux ou aux sœurs qui sont à côté de toi. Parce que quand tu es dans ta voiture, tu pleures souvent. Même l'argent ne te rend même pas heureux. Les forteresses. C'est quelque chose qu'on va toucher. Et tu vas comprendre que, en réalité, beaucoup de personnes sont malheureuses. On va à l'église. On est pendant l'adoration. Il y en a qui pleurent. Tu penses que Saint-Esprit l'a touché. Dieu ne l'a pas touché. Il pense à sa souffrance. Il dit, est-ce que je vais sortir de là? C'est pour ça qu'il pleure. Là, tu penses que Saint-Esprit était là. Saint-Esprit, non. Comment tu peux faire un bon culte, rentrer à la maison et puis pleurer? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es toujours en train de te plaindre. Bon, à quel moment, toi, tu vas vivre même au moins 1 mois ou 2 mois heureux? À quel moment? Il y en a, ils n'ont jamais fait 1 mois complet. Ils sont dans la joie. Jamais. Jamais. Tu as des problèmes. Tu es toujours en train de te plaindre. On m'a fait ci, on m'a fait ça. On est contre moi, on ne m'aime pas. Mais toi, toujours, on ne t'aime pas. Toujours, on ne t'aime pas. C'est faux. C'est toi qui détruis ton environnement. Dites-moi, qui est né pour t'aimer? Qui est né pour t'aimer? On n'est pas là pour aimer les gens. Mais Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est même pas quelque chose qui a été conçu en nous. Mais Dieu nous demande, fais-le, c'est important. Alors, quand tu regardes le monde et le siècle présent, quand tu regardes l'hypocrisie, la méchanceté, la sorcellerie, ne t'attends pas à avoir le secours d'un homme. Attends-toi à avoir le secours de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie. Il y en a qui pensent que parce qu'ils connaissent des gens, ils vont réussir dans la vie. Il y a des gens qui connaissent des stars, mais ils sont là, non? C'est vrai ou faux? Lui, il a réussi, pourquoi il va te faire réussir? Non, c'est ton... Mais on s'en fout, c'est ton ami après. Lui, il s'est battu pour être là où il est. Vérité. Donc, il te doit rien. Rien. Tu dois rien. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. Moi, j'ai un ami qui est millionnaire. Maman, tu le connais. Même Daniel le connaît. Il est parti à son mariage. Il a fait un mariage plus d'1 million d'euros. La salle qu'il a louée ici à Paris, 500 000 euros. On a demandé 500 000 euros juste la soirée. C'est pas du jeu. Mais quand on se voit, il roule les grosses voitures, on se prend en cause, on discute. Mais lui, c'est sa vie. Et moi, j'ai ma vie. Pourquoi moi, je vais compter sur lui? Pourquoi? Lui, il s'est battu pour être là. Son père s'est battu. Son père a réussi. Donc, il ne me doit rien. On est des amis. Mais ce n'est pas à lui de faire ma vie. Ça, c'est des forteresses. Que non, on est... Excusez-moi, hein, mais en fait, nous, les Africains, on a un esprit un peu rétrograde. Vérité. Non, moi j'ai un cousin, il est riche, les méchants ils ne m'aident pas. Mais on t'a dit que quand il travaillait là, c'était pour toi. Non mais attendez, soyons sérieux. Quand il travaillait là, c'était pour toi. C'était pas pour toi, c'est pour lui et ses enfants. Donc, s'il te donne, tant mieux. S'il ne t'a pas donné, bats-toi pour ta vie. Et à cause de ça, il y en a qui sont devenus sorciers. Jaloux de la réussite de l'autre. Mais va travailler. Lève-toi le matin. Non, on voit les footballeurs. Non, moi je connais tel footballeur. Les gens viennent dire non, tel non, il est méchant, lui il donne jamais. Que non, tel joueur, il voit lui, il donne jamais. Mais attendez, quand il courait sur le terrain là, tu l'aidais à courir. Tu l'aidais à courir. Chrétien, évolue un peu dans notre histoire. Sinon, toi-même, quand tu travailles à la fin du mois, là, tu partages ton salaire avec qui? Personne. Même pas avec Dieu, tu partages. Comprenez
un peu, comprenez un peu les choses de Dieu. On va travailler sur les forteresses mentales et vous allez voir que souvent notre esprit est très bas. Il est très bas. Et on doit grandir. Amen. Alléluia. Amen. Dis, je dois grandir. Je dois grandir. Sur qui tu comptes? Sur qui tu comptes? Vois avec moi 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Oh, cet enseignement va un peu blesser les cœurs, mais c'est bon. 2 Corinthiens chapitre 10, s'il vous plaît, je veux un peu de calme. 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens. Attendez. Non, c'est moi. J'ai dit 2 Corinthiens, mais je suis dans 1 Corinthiens. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 4 À 5. à 5. C'est ça, oui. En effet, Mhm. les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil dans la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Quelqu'un dit Amen. Je vais lire dans ma version. On dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser quoi? Les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. On dit les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Amen. Les forteresses sont des pressions spirituelles, d'accord, qui sont emmagasinées dans notre pensée, dans notre environnement. Et Dieu nous dit que les armes, c'est-à-dire que lorsque quelque chose se produit dans ton environnement, d'accord, tu ne peux pas le résoudre de manière physique. Tu ne peux pas le résoudre avec ta force, avec tes moyens, avec ta connaissance. Mais c'est avec les armes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont tristes naturellement. Mais tu ne peux pas le résoudre en mettant de la musique. Vous voyez? Parce que la musique va t'aider pendant 5-10 minutes. Mais après, le problème revient. Vous voyez? Il y en a qui aiment écouter les chants du monde. Ils vont écouter Fali, ils vont écouter Kofi, ils vont écouter Booba, ils vont écouter Niska, ils vont écouter tout ça. Et quand il écoute, il est chaud. Vous voyez? Parce que la musique est chaude. Vous voyez? Donc là, il est bien pendant 10 minutes. Mais lorsque le son finit, il se rend compte que les problèmes sont là. Donc, ce n'est pas avec des choses charnelles, mais c'est avec des choses spirituelles que nous pouvons renverser les forteresses. C'est quoi les forteresses? Je ne suis pas heureux. Je suis marié, j'ai des enfants, je travaille, j'ai une maison, mais je ne suis pas heureux. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu n'es pas heureux. Mais pourtant, d'autres te disent, mais avec tout ce que tu as, comment tu n'arrives pas à être heureux? Mais il y a une forteresse. Il y a quelque chose qui impacte ton environnement, qui t'empêche de voir que tout ce que tu as peut te rendre heureux. Amen. Tu as tout pour être heureux, mais toi, tu n'arrives pas à manifester la joie. Vous voyez? C'est ça en fait. Et tu commences à ressentir comme une culpabilité. Tu commences à ressentir comme si tu n'es pas une bonne personne. Tu te poses des questions, mais est-ce que je mérite tout ce que j'ai? Est-ce que je ne suis pas une malédiction?
Est-ce qu'on ne m'a pas maudit? Tu n'es pas maudit. Ton environnement doit être nettoyé. Vous savez, Simon-Pierre était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. Et Jésus a regardé Simon-Pierre. Il a dit, toi, tu raisonnes beaucoup. Il disait, il tapait sa poitrine. Non, personne ne va mettre la main sur toi tant que je suis là. Jésus le regarde. Il dit, Pierre, avant que le coq n'ait chanté, toi, tu vas me renier. Tu es trop émotionnel. Tu es trop émotionnel. Pierre raisonnait, Pierre pensait que les choses c'était avec la force. Il y a quelqu'un qui va attraper Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il va sortir le couteau. Toi tu marches avec Jésus, mais tu as un couteau dans ta poche. C'est-à-dire que toi tu te joues les cartes du corps de Jésus. Et tu marches en loupa derrière Jésus. Tiens, on pense que c'est esprit, mais non, toi tu sais qu'il y a un couteau ici. Mais il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils résolvent le problème par la force. Ils coupent l'oreille du soldat. Jésus lui dit, Pierre, c'est pas comme ça. Et Jésus va prendre l'oreille du soldat et il va recoller l'oreille. Parce que Jésus voulait lui montrer que le combat il n'est pas charnel, mais il est quoi? Spirituel. Donc tu ne peux pas prendre les choses de la vie courante pour les mettre dans la spiritualité. Ça va te détruire. Et vous savez, Pierre était un homme comme ça. Il réfléchit avec sa pensée et non l'Esprit de Dieu. Alors tu fais des choix qui toi-même te condamnent. Et tu penses que c'est la sorcellerie. Le sorcier est très loin de toi. Tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Alors il faut comprendre que c'est à toi d'assainir ton environnement avec les bons choix, les bonnes dispositions et les bonnes réflexions qui viennent de Dieu. Amen. Jésus dit à Simon-Pierre, fais très attention. Parce que la manière dont tu te comportes, ce n'est pas comme ça. Et il va recoller l'oreille. Mais pourtant, l'oreille qu'il a recollée, c'était un soldat qui venait le tuer, qui venait l'arrêter. C'est pas parce que quelqu'un vient te faire du mal, ou tu connais que quelqu'un te fait du mal, ou tu sais même que quelqu'un te hait dans son cœur, que toi tu vas le haïr aussi. C'est la faiblesse d'un chrétien. C'est pour ça que notre christianisme est faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est encore sous la loi, œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe. Oh, Jésus vient, non pas pour abolir, mais pour accomplir, pour parfaire, pour améliorer. Celui qui te frappe, bénis-le. Il dit, bénissez-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il est faible. Lui, il est faible. Même le sorcier, il est faible. Comprenez que les sorciers sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils n'arrivent pas à aimer. C'est celui qui aime qui est fort. Parce que c'est facile de haïr. Mais ce n'est pas facile d'aimer celui qui te persécute. Dans la grandeur de l'esprit, c'est dans l'amour et non dans la haine. Amen. Donc quand ton esprit est fermé, eh bien tu vas rendre le mal pour le mal. Et toi tu penseras que c'est bon. Or là tu as utilisé une arme charnelle. Je suis en train d'introduire le thème. Regardez, la Bible dit quoi? Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est là que je vais un peu traiter sur le démarrage de notre enseignement. Toute pensée captive. Il y a certaines personnes, leur esprit est en captivité. En captivité. On dit que c'est pas le film qu'on a regardé, puis l'esprit de la fille a été en captivité. C'est un film, je sais pas si c'était un truc des Avengers. Un truc des Avengers. Une
femme qui avait un grand pouvoir, mais elle a été possédée par un esprit. Et dans le film, il y avait un homme, c'était un mentaliste, vous voyez? Et il a réussi à entrer dans l'esprit de la femme. Et lui, en fait, son pouvoir, c'est quand il rentre dans l'esprit des gens, eh ben, il arrive à contrôler les gens et à canaliser leur vie. Mais quand il est rentré dans l'esprit de la personne, la femme, elle était en prison dans son esprit. Elle était dans une prison. Et il lui disait, bats-toi pour sortir de la prison. Parce que si tu ne sors pas de la prison, tu ne vas jamais prendre le contrôle de ton propre corps. Et quand j'ai regardé ce film, j'ai dit, waouh, j'ai dit donc en fait, il nous ouvre, vous voyez, une brèche sur la spiritualité. Il y a des gens, leur esprit est captif. Et la Bible dit que toute pensée captive revient. Il y a des gens, leur esprit en captivité. Tu te bats avec quelqu'un qui n'est pas là. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Tu te bats avec quelqu'un qui n'est pas là. Donc tu es là, tu fais la boxe. C'est un mur. Il est en prison. Et quelqu'un a pris le contrôle de son corps. C'est une forteresse. Et son esprit est en prison. C'est-à-dire qu'il est derrière un raisonnement. Et le raisonnement, c'est une forteresse, c'est un mur. C'est un blocage. Les gens pensent que non, telle personne fait, il ne fait pas exprès. La Bible dit, pour renverser quoi? Les raisonnements. Dans les raisonnements, là, quelqu'un qui raisonne beaucoup, c'est une forteresse. Non, c'est trop fort ce qu'on est en train d'étudier. La Bible dit, pour renverser les raisonnements. Ça dit que quelqu'un qui raisonne, qui discute, il est sous un voile. Souvent, vous êtes deux dans la maison. Vous ne comprenez jamais. Il y a une forteresse. Et tant que la forteresse n'est pas brisée, le langage, la communication ne peut pas se faire. C'est ça les forteresses. Et vous comprenez que quand deux personnes se divisent, se battent, c'est parce qu'en fait, au milieu, il y a une forteresse et personne n'a brisé la forteresse. Alors, il n'y a aucune personne qui arrive à se faire entendre. Amen. Et on est là, on avance dans l'incompréhension. Et nous, non, nous, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vous empêche de vous comprendre. C'est différent. C'est différent. Pourquoi quand je parle avec Papa Fabien, on se comprend, mais quand je parle avec toi, on ne se comprend pas? C'est parce qu'entre toi et moi, il y a un raisonnement qu'on doit briser. Il y a une forteresse qu'on doit briser pour qu'on puisse se comprendre. Et beaucoup aujourd'hui, le diable a insufflé cela dans les foyers, dans les églises, dans les ministères, dans les communautés. Les gens se déchirent, les gens se divisent, les gens se battent entre eux. Pourquoi? Parce que le diable a mis des forteresses. Il a mis des blocages, des barrières entre les personnes. Et les gens pensent être intelligents. Les gens pensent qu'ils sont sages. Les gens prennent des décisions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. J'ai eu dans le live une personne qui me parlait. Il me disait, mais j'étais en train de parler un peu du mariage. Il me dit, mais qu'est-ce que tu penses du divorce chrétien? Je lui ai dit, frère, ça n'existe pas. Ni divorce chrétien, ni mariage chrétien. Un divorce, c'est un divorce. Un mariage, c'est un mariage. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de mariage chrétien. Ça n'existe pas. Un mariage est un mariage. Quand deux personnes vont à la mairie, on ne demande pas si vous êtes chrétien, musulman ou bouddhiste. Vous vous mariez, point barre. Arrêtez de comprendre que on veut tout ramener à la Bible. La Bible est un livre spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que la Bible ne fait pas mention d'une religion. La Bible fait mention de l'individu. On dit quiconque, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit qui que ce soit. S'il reçoit le Seigneur, il est sauvé. Donc j'ai dit à ce frère, ne pense pas qu'il y a un divorce chrétien.
Genre, quand tu divorces en Christ, Dieu est avec toi. Je ne comprends pas. Tu t'es séparé parce que tu as pris une décision. Et c'est ta décision. C'est tout. Ça s'arrête là. Et ne pense pas que Dieu est avec toi. C'est ta décision. Et la Bible dit, tu rendras compte de quoi? De tes œuvres. Amen. Sinon, la Bible est formelle. Point barre. On ne se sépare pas. Que tu le veuilles ou pas, que ça te fasse mal ou pas, ne cherche pas les raisonnements humains. Et c'est ce qu'on appelle les erreurs. Mais la grâce de Dieu fait qu'on arrive à se relever. C'est la grâce. Sinon, ce sont nos erreurs de partout. Il y en a qui disent que non, lui s'est séparé, ça a marché. Qui t'a dit que ça a marché? Qui t'a dit que ça marchait? Prenez pas des exemples comme ça. Ça vous rend sauvage. Toi, tu prends le mauvais d'une personne pour dire que même avec ça, il a réussi. Mal perdu. C'est quel raisonnement? Non, lui, il a menti. Et puis, ça a marché pour lui, donc toi aussi, tu vas mentir. Pourquoi tu t'abaisses à ça? Les raisonnements. On doit briser cela dans notre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, l'évangile, ce n'est pas Dieu va te bénir tous les jours. L'évangile, ça arrive à un moment où on grandit en maturité. Et on accepte de comprendre là où on a fait des erreurs pour pouvoir évoluer et atteindre notre objectif. On a beaucoup de blessures et on se forge un faux caractère. Tu es blessé de guerre. C'est que dans ton langage, on sent beaucoup de colère, d'amertume. Ça dit que tu es là, tu as un comportement. Nous-mêmes, on se demande, mais où est Jésus? Mais ce n'est pas de ta faute. Tu as besoin qu'on t'aide à guérir. Amen. Tu as besoin qu'on t'aide. C'est une carapace que tu as. Mais derrière cette carapace, il y a une fragilité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui font genre devant tout le monde là, c'est les plus faibles. Aimez-les, s'il vous plaît. Parce que si vous savez combien de fois ils pleurent quand ils sont seuls. Souvent, il y en a, ils aiment faire gros cœur. Ils cachent une faiblesse. Ils cachent un mal, une douleur. Il y a des gens, ils aiment jouer la comédie. Pourquoi? C'est pour, en fait, c'est pour faire passer les mauvais sentiments, ce qui leur fait mal. Ils essaient de les oublier en public. Mais ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur esprit est tourmenté. Le diable travaille dans les pensées. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et puis ils se disent, ça sert à quoi de vivre? Regardez de telles pensées. À Maurice, j'ai prié pour une femme. Elle me dit que son enfant de 10 ans, si elle ne le surveille pas, il met la corde à son cou. Un enfant de 10 ans. Pourquoi? Et je prie pour cette femme. Elle commence à parler en créole. J'appelle une maman, je dis, dis-moi ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, papa, il y a un petit garçon qui parle. J'ai dit, quel petit garçon? Et l'enfant qui, lui, veut se donner la mort, il a un grand frère qui a fait ça. Et le grand frère dit que là où il est seul. Donc, lui, il a mis ça dans l'esprit de son frère pour qu'il le rejoigne. Donc, imaginez-vous, l'enfant, lui, il est là, et tout ce qui est dans son esprit, c'est ça. On joue avec les forteresses. Rejoins-moi, rejoins-moi. Et lui, l'enfant, là, lui, pense à son frère, il veut le rejoindre. Et comme son frère a fait ça, lui aussi, il doit faire ça. Et j'étais en train de prier, et l'esprit de son frère est en train de parler. J'ai dit, mais c'est pas possible. On est là, on voit des gens, souvent ils s'énervent vite, ils sont colériques. Aimez-les.
Ne les jugez pas, ils souffrent. Quelqu'un qui est toujours nerveux, il souffre. Non, écoutez, je ne suis pas en train de rire. Hein. C'est une souffrance réelle. Vous pensez que c'est une joie d'être toujours stressé, en colère? C'est une joie, c'est pas une joie. Il y a une souffrance qui est là. Souvent, tu te réveilles le matin, tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi. Tu en as marre de tout le monde. On est en train d'envahir ton esprit. Et ça nécessite une grande délivrance. À la fin du mois, pour clôturer le chapitre, on va avoir une séance de délivrance, briser les forteresses. Dans ta famille, les gens ne se marient pas, alors tu as mis ça sur toi. Non, mais c'est normal, nous chez nous, on ne se marie pas. Regarde un peu ton raisonnement. Ça veut dire que toi, même si quelqu'un de bien, avec de bonnes intentions arrive, tu sais que ça ne va pas aller quelque part. Mais parce que déjà, tu as mis ça dans ton esprit. Et c'est ce genre de choses-là, quand tu les mets dans ton environnement, eh ben ça détruit ton environnement. Vous savez, il y a des gens qui auraient pu réussir dans la vie, mais ils sont tellement négatifs. Moi, à chaque fois que je fais, ça ne marche pas. Ça dit que toi, tu ne vas jamais enlever ça dans ta bouche. Mais tu vas rester comme ça. Il faut que tu dises que je réussirai. Tu dois commencer à changer ton esprit. Il y a plusieurs points qu'on va traiter. Le premier point que je vais traiter, c'est la peur. La peur est une grande forteresse. Il y a des gens qui ont eu de l'argent, mais ils ont eu peur d'entreprendre. Non, si j'échoue, non, si ça ne marche pas, je serai endetté. Alors, tu n'as rien fait l'argent. Tu t'as acheté des habits. Ça dit que tu as fait mieux même. Au moins, si tu avais tenté ta chance, mais tu as pris l'argent pour t'amuser. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont peur des choses. La peur, c'est un démon. Vous savez, la peur détruit la foi. Quand quelqu'un a beaucoup peur, il perd la foi. Simon a commencé à marcher sur l'eau, mais la Bible dit qu'il a eu peur et il s'est enfoncé. Ça dit que tu peux avoir la foi, mais la peur va tuer la foi. Prends avec moi 1 Samuel, chapitre 18. Vous allez comprendre c'est quoi la peur. Souvent tu es là, ça t'envahit. Samuel, chapitre 18. À partir du verset 1er, je vais lire rapidement. Regardez ce que la Bible dit. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour donner à David. Ok, on va avancer. Voilà, donc prenons à partir du verset 6, c'est mieux. La Bible dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toute la ville d'Israël au-devant du roi Saül. Ils chantaient et dansaient, au son des tambourins, des triangles et poussant des cris de joie.
Écoutez ce que les femmes chantaient. Les femmes qui chantaient disaient, Saül a frappé 1000 et David 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on en donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là. Regardez. Comment est-ce que le combat entre Saül et David a commencé? Des femmes ont chanté. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Donc, entre guillemets, ça veut dire que David est plus fort que qui? Que Saül. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que qu'est-ce qui va naître dans le cœur de Saül? La peur de perdre son royaume. Il dit donc, là il ne lui manque plus que prendre ma place. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. C'est ça qu'on appelle les forteresses. On est dans la maison, on apprécie grâce. Ah, donc c'est grâce qu'elle a préféré ici. Non, vous riez, c'est ça. C'est ça. Ça dit que toi, dans ton esprit, ça va très vite. Les femmes ont juste chanté. On constate. David a tué 10 000, Saül 1000. Mais lui dit, ah, donc vous lui donnez en même temps ma place. Est-ce que les femmes ont dit qu'il va prendre ta place? On a dit qu'ils ont chanté, on a dit lui il a gagné plus. Mais ce qui est sûr, c'est toi qui es assis en tant que roi. Donc comment tu peux avoir peur de David? Tu es avec quelqu'un, il fait quelque chose, ça marche. Toi, ça ne marche pas, tu commences à le haïr. Pourquoi c'est toujours lui? Quand le pasteur fait quelque chose, c'est avec elle, il fait. Quand, dans ton esprit, là, le pasteur, il aime telle personne, il n'aime pas telle personne. Ça veut dire que toi, tu fais des déductions rapides. Rapide. Tu as un problème. Ça travaille trop vite ici. C'est ça. Moi, on ne m'aime pas. Souvent, tu es là avec tes enfants, tu achètes ça à un. Oh! Si tu as fait, tu n'as pas acheté pour l'autre. Mes parents ne m'aiment pas. Il va aller à l'école, mes parents ne m'aiment pas. Partout où il est, on va savoir que toi, tes parents ne t'aiment pas. Mais pourquoi? Parce qu'on ne t'a pas acheté. Comment se fait-il que tu réfléchisses? C'est ce qu'on appelle les forteresses. Ça veut dire que même dans une amitié, on peut être jaloux les uns des autres. On fait semblant d'ensemble, mais on n'apprécie pas le bonheur. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Toi, tu fais un truc, tu entreprends un projet. Quand il te voit entreprendre, il va faire le même projet. On fait comment? J'ai payé voiture. Et le mois ne va pas finir, il va se battre, il va payer voiture. Il est en concurrence avec qui? Tu es en concurrence avec qui? Tu te fatigues. Tu viens chez moi à la maison, j'ai acheté canapé. La semaine qui suit, tu as chargé ton canapé. Tu te fatigues. Tu as dit que forteresse mentale. Tu penses que tu es en concurrence avec moi? Moi-même, il ne te calcule même pas. Souvent même, tu ne sais même pas, on m'a fait don. Et toi, tu allais prendre l'argent qui est sur ton compte. Moi, on m'a fait don. Écoutez, si tu veux toujours analyser, être dans la comparaison, ça va détruire ta vie. Il y a des gens qui sont dans la comparaison perpétuelle. Vous savez, moi, il y a une chose que j'aime pas. C'est regarder dans la vie de l'autre faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis toujours chez moi, il fait mes trucs. J'ai, tant mieux. Je n'ai pas. On est là. Je ne me fatigue pas. Parce que vous savez, c'est se faire du mal. Il y a des gens, c'est leur temps de gloire qui est arrivé. Et puis toi, tu te fatigues, tu veux faire. Mais alors que lui qui est là, il n'a même pas forcé pour avoir ça. Les gens viennent, ils lui donnent cadeau. Parce que Dieu a décidé que c'était son choix. Amen. Mais toi, dans ton esprit, ah,
Annick a eu ça. Moi aussi, je vais me battre à cause d'Annick. Donc, c'est Annick qui est la source de motivation. Annick a eu perruque, il n'a pas eu. Mais ça fatigue ton esprit. Il faut te focaliser sur toi. Focalise-toi sur toi. On n'a pas le même objectif. On n'a pas la même vision. On n'arrivera pas au même endroit. Dieu fait grâce à qui il veut. Saül, regardez comment ça arrivait vite dans son esprit. Dès que les femmes ont chanté, c'est qui va prendre ma place. Et regardez pourquoi Saül voulait tuer David. À cause des chansons de femmes. Et Saül, Jacob. Les femmes ont chanté, en même temps il veut tuer l'enfant. Il y a des gens qui sont très jaloux. Une fois qu'on t'aime, ils ne comprennent pas. Pourquoi c'est toujours elle que vous aimez? Pourquoi c'est toujours avec lui que vous marchez? Et tu commences à faire de lui ton ennemi. Regardez un peu comment ton esprit est en captivité. Et tu as peur de quelqu'un, alors que cette personne n'est même pas méchante. Il y a des gens, on les voit. Non, lui là, c'est pas une bonne personne. Par rapport à quoi? À rien. C'est toi seul dans ton esprit. Saül, le problème qu'il a eu, ce n'est même pas David qui lui a fait du mal. Écoutez, quand David est parti tuer les Philistins, dites-moi c'est pour qui? Hein? Non, c'était pour qui? Les gens quand ils se battaient pour qui? Pour le roi. C'est le roi qui a envoyé David. David s'en va, il tue. Bon, il revient, tu es fâché. Bon, maintenant, s'il n'avait pas tué, tu allais dire quoi? Regardez un peu comment c'est dans l'esprit des gens. David travaille pour toi. S'il tue, c'est un sujet de gloire pour toi. Même si on dit qu'il a tué 1 million, c'est tes ennemis qui l'ont tué. La sagesse aurait voulu que Saül fasse asseoir David à ses côtés pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon bon petit. Mais il a commencé à avoir peur de David. Il y a beaucoup de personnes, même dans leur amitié, on était ensemble dans la galère. Nous tous, on n'avait rien, on était bien. Mais dès qu'un a commencé à émerger, il est devenu notre ennemi. Il y a des gens qui aiment bien quand nous tous, on n'est pas bien. Nous tous, dans la galère, lui, il va se sentir. Et toi, la seule chose que tu as dans ta tête, quand il sera bien là, il va nous oublier. Il y a moi des gens comme ça. Souvent même ton propre frère réussit, ça te fait mal. Moi, il prie même que tous mes frères réussissent. Ben, s'ils réussissent là, quelque part, même s'il ne m'a rien donné, on porte le même nom. Ça va m'ouvrir une porte. Mais si on traite mon frère de voleur, si j'arrive quelque part, qui va m'ouvrir la porte? Pourquoi on ne voit pas toujours le bon côté, mais on voit toujours le mauvais côté? Non, lui s'est marié, il est bien dans son foyer. Moi, ça ne va pas, donc tu es jaloux. Pourquoi? C'est lui qui a fait que ça ne va pas chez toi. Regardez un peu comment on réfléchit. La spiritualité a besoin d'ordonner notre vie. À commencer par notre esprit. 2026, sois en paix dans ton esprit. Sois délivré de toutes les forteresses. La haine que tu as facilement contre les gens, qu'elle te quitte. Souvent tu es là, tu es sur des réseaux, tu regardes quelqu'un, tu n'aimes pas, tu es jaloux de lui. Tu le connais où? Non, lui là, il m'énerve. Tu le connais où? Il y a des gens qui sont comme ça, c'est la vérité. Il te voit même, il est énervé. Non, Laurent, là, je l'aime. Tu le connais où? Tu le connais où?
Non, David, lui, je l'aime pas. Tu le connais où? Tu l'as vu une seule fois sur les réseaux. C'est là qu'on voit la faiblesse de notre esprit. Ça veut dire quoi? Comme toi, tu n'as pas réussi dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui réussit dans le même domaine que toi, tu es jaloux, tu t'énerves. Écoutez, moi écoutez la vérité. Nous tous, on est beaucoup, mais il y a des pasteurs frustrés. Il y a beaucoup. C'est-à-dire que quand moi ils les voient, ils sont en train de critiquer les gens. J'ai dit, mais travaille. Toi, tu as le temps de critiquer. Non, lui là, c'est un faux. Mais écoutez, tu as que ça à faire. Regarde comment ton esprit te fatigue. C'est-à-dire que toi, comme toi, tu n'as rien eu, ça n'a rien donné. Non, lui, là, lui fait fétiche. Mais attendez. Toi qui ne fais pas fétiche, là, montre-nous tes œuvres. Montre-nous tes œuvres. Arrêtons d'être toujours dans le négatif. On doit apprendre à ouvrir notre esprit. La réussite, là, ça existe. Nous, chez nous, les Africains, dès qu'ils réussissent, ça, c'est fétiche. Bon, attendez, comment on réussit alors? Comment on réussit? Non, mais j'ai l'impression que chez nous, en Afrique, la réussite, là, ça n'existe pas. Ça veut dire que c'est lié simplement à la magie. Nous, c'est un con. Ça veut dire que même en Jésus, là, Dieu l'a béni aujourd'hui, là. Question. Attendez. Bon, en fait, bon, en Europe, ici, quand quelqu'un réussit, c'est que c'est bon pour ses propres. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose de la magie, là. Tout le monde fait. C'est pas simplement en Afrique, là-bas. Tout le monde fait. Moi, je crois au travail. Amen. Amen. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Quand tu es un battant, tu réussiras. Amen. Arrête de dire que non. C'est-à-dire que tu as formaté ton esprit à cela. Et vous savez, quand ton esprit n'est pas ouvert, eh bien toi, tu es toujours réduit à ça. C'est-à-dire que toi, même toi dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. Parce que pour réussir, il faut faire la magie. Mais il faut savoir que le fruit de nos efforts aussi, là, il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Amen. C'est ça, l'esprit rétrograde. On est trop en arrière. On a l'impression qu'on vit 50 ans en arrière. On n'aime pas les bonnes choses. On n'aime pas faire les choses dans les règles. Non, si tu viens en France ici, là, en tout cas, si tu vas être clean, là, tu ne vas jamais réussir. Il faut un peu tricher. C'est obligé. Pourquoi vous voulez emmener les gens dans un système d'échec? On peut réussir honnêtement. Amen. Saül était quelqu'un qui a eu peur de quelqu'un qui venait pour l'aider. Écoutez, quand David fait la démarche, David arrive. La seule chose que David a en tête, c'est de tuer Goliath. Et de mettre fin au règne des Philistins. Mais quand tu regardes l'attitude de Saül, Saül est jaloux de David. Alors que David vient pour l'aider. Tu as eu peur de quelqu'un qui venait pour te faire du bien. Je veux ce soir, cet après-midi, que tu comprennes une chose. Qu'en 2026, tu dois sortir des forteresses. Vous savez, même le découragement est une forteresse. Le découragement. Il y a des gens, ils se découragent très vite. Décourage très vite. Tu commences quelque chose et arrivé un moment, tu laisses.
Alors de toute manière, ça ne va pas marcher. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché une fois que ça ne marchera pas deux fois. Il y a des situations où il faut insister. Il y a des moments dans la vie où il faut persévérer. J'ai prié, Dieu n'a pas agi. Mais on vous a dit que quand tu pries, Dieu agit en même temps. La Bible dit que Dieu bénit au temps favorable. Donc ce qui veut dire que tu peux prier aujourd'hui et Dieu décide de t'exaucer en 2027. Mais entre 2026 et 2027, c'est toi qui dois persévérer. C'est toi qui dois tenir ferme. Amen. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas dire que ça ne va pas marcher. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. Mais toi, dans ton esprit, tu te dis, ça fait 4 mois je prie, je n'ai rien vu. Mais le problème, c'est que le temps n'appartient pas à l'homme. Le temps appartient à Dieu. Amen. Mais toi, le découragement va venir dans ton esprit. On dit que ça fait 6 mois que tu viens à l'église. Ça fait 1 an que tu es à l'église. Tu ne vois pas les choses. Regardez, Abraham et Sarah. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur esprit. Ça fait 1 an. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans que Dieu a parlé, on ne voit pas. Alors Sarah dit, Abraham, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Ça commence à fatiguer l'esprit. Dieu a dit, mais on ne voit pas. Peut-être qu'il s'est trompé, donc Dieu se trompe. Qui t'a dit que Dieu se trompe? Abraham lui-même, c'est vrai, hein? Parce que lui, il est pressé d'avoir un héritier. Il est pressé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur l'autre. Il fait ce qu'il a à faire. Et puis l'enfant vient. Et puis quand il vient, il dit voilà ce que Dieu m'a donné. Mais les visiteurs lui ont dit, c'est elle qui s'agit. À partir d'elle, c'est là ta postérité descend. Donc qu'est-ce qui t'a poussé là-bas? C'est le temps. C'est trop long. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On a prophétisé depuis là, on ne voit rien. Et ça travaille dans ton esprit. Mais Dieu te met en garde. Si la prophétie tarde, il dit quoi? Elle s'accomplira. Donc, pourquoi toi tu n'es pas patient? Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'aiment pas attendre. La patience est une grâce de Dieu. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est pressé, c'est quelqu'un qui échoue beaucoup. Tu es excité pour boire. Non, depuis là, mes amis évoluent. Moi, je n'évolue pas. Qui t'a dit que toi, tu évolues? Non, je vieillis. Mais écoute, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Le problème, c'est que aujourd'hui, toi, tu n'es pas prêt à avoir quelque chose. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Moi, j'étais impatient. C'est pas possible. Quand je fais quelque chose, ça ne donne pas, je suis énervé. Et je me rappelle, en 2010, j'ai été invité pour un grand programme en Côte d'Ivoire. Il y avait des hommes de Dieu qui m'avaient invité. C'était vraiment des églises vraiment d'une certaine renommée à leur époque. Je suis arrivé à Abidjan. J'appelle les pasteurs. Personne ne me répond. J'appelle, personne ne me répond. J'ai payé mon billet pour venir sous invitation. J'arrive, personne ne me répond. J'avais 1 mois dans le pays. 2 semaines, personne ne m'a répondu. Un jour, je fais un rêve. Dans le rêve, vous savez ce que Dieu me dit? Il me dit, c'est moi qui fait que les pasteurs là te répondent pas. Il me dit, tu n'es pas prêt pour les grandes choses. Il me dit, si tu prêches dans ces églises, tu seras orgueilleux. C'est des grandes églises. Il me dit, si tu prêches maintenant là, c'est fini, tu seras orgueilleux. Et il m'a montré des hommes de Dieu qui ont chuté.
Et il m'a dit, tu vas devenir comme eux, l'orgueil va te remplir. Quand je me suis réveillé, j'étais triste. Dieu a dit que moi je suis un orgueilleux. Je vous assure, j'étais triste. Il a dit, il dit, moi, je pensais même au programme, même c'était gardé dans mon esprit. Alors, il y a un pasteur qui m'a appelé. On m'a dit que tu es là, tu arrives à Abidjan, on va te recevoir. Dieu m'avait posé dans les églises où on se voit comme ça. Dieu a dit, voilà, c'est ça qui est bon, c'est ça qui a ton niveau. Quand Dieu t'aime, là, il te brise. Amen. Quand Dieu t'aime, il te brise. Amen. Moi, il voyait déjà la foule. Moi, il n'était pas dans les hauts, il voyait la foule. Souvent, tu te dis, waouh, là, je vais arriver là. C'est fini, là, je suis dans une autre dimension. Et que dans ta tête, tu te prends pour ce que tu n'aimes pas. Tu n'es même pas encore au niveau de ça. Vous savez, si Dieu ne t'envoie pas quelque part, calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Moi, Dieu m'a dit, petit, calme-toi, tu n'es pas prêt. Toi, là, si tu t'envoies là-bas, là, c'est fini, on ne peut plus t'attraper. Ça m'a fait mal, je suis rentré à Paris. On m'a demandé une nouvelle, il dit ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Pourquoi tu es pressé? J'ai dit que quand on est pressé, là, c'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien, ce qui est à toi est à toi. J'ai l'habitude de dire que même si tu n'as pas l'argent pour payer quelque chose, si c'est pour toi, retourne à la maison. 2-3 jours plus tard, tu vas venir, la chose est là. Amen. La chose est là. Tout le monde va passer, ils n'ont pas besoin de ça. Ça t'attend parce que Dieu a dit que c'est à toi. Donc arrête de te mettre des trucs que non, je vais rater quelque chose. Maintenant ils sont pressés, non, il faut que je voyage. On dit que là, actuellement, là, il y a affaire même grave. Tu es excité pour toi. Que non, si je ne vais pas, je vais rater. Tu vas rater quoi? Construis déjà ta base. Amen. Tu es stable, c'est toi qui fais les affaires à 1 million. Non mais regardez un peu comment le diable nous met en esclavage. On va parler de ça. Il y a des gens, ils n'ont aucune situation dans la nation où ils sont, mais ceux qui ont des projets ailleurs. Tu es stable. Et toi, tu vas errer toute ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que Dieu doit être présent dans là où tu es. C'est pas ailleurs. Parce que si ailleurs tu es béni, et là où tu es malheureux, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Vous savez, je vous dis quelque chose. S'il vous plaît, c'est moi qui parle ici. Il n'y a pas besoin de vos commentaires. Amen. Quand Dieu décide de bénir quelqu'un, il le bénit où premièrement? Dans sa maison. Josué a dit, moi et ma maison, nous quoi? Servirons l'Éternel. Ça dit que déjà la première grâce doit faire quoi? Déborder chez toi. David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. On n'a pas dit l'autre coupe, on dit la mienne déborde. Regardez le diable. Il nous rend instables. Il te dit, va, voyage, fais ceci, alors que toi-même ici, tu n'es pas stable. Tu veux acheter, écoutez, c'est comme des gens qui disent, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais tu n'es pas marié. Bon, maintenant tu as un enfant, et si on te laisse? Regardez un peu comment le diable te pousse à faire des mauvais choix. C'est là, en fait, qu'il faut guérir. Ton esprit est où? Dans la captivité. Ton esprit est dans l'esclavage. Ils ont fermé ta pensée. Ça dit que tu ne vois pas là où tu es. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu dit que la lumière soit? Parce qu'il fallait que d'abord son environnement soit éclairé. Amen.
Et c'est quand son environnement a été éclairé que la création a commencé. Si ton esprit n'est pas libéré, tu ne pourras pas évoluer. Amen. Amen. C'est ça. Tu dois être stable dans ton esprit. Dans ton esprit. Et il faut que tu guérisses. C'est ça la guérison. Parce que les forteresses sont terribles. On va commencer la semaine prochaine. On parlera de la culpabilité. On va ouvrir le chapitre sur la culpabilité. Il y en a qui sont tout le temps dans la culpabilité. Ou soit ils sont là toujours accuser l'autre. C'est-à-dire que il y en a qui sont là, ils prennent tout sur eux. Et il y en a au contraire, ils sont là de tout rejeter sur les autres. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est lui. Mais en fait, toi tu es trop bon en fait. Mais si tu étais bon, pourquoi le bonheur n'est pas arrivé dans la maison? Pourquoi le bonheur n'est pas arrivé là où tu étais? C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent on rejette la faute. Non, il y a problème. Papa, maman va dire, ah, c'est maman Hélène toujours. Mais si c'est maman Hélène, toi qui es bon, pourquoi tu n'as pas rejeté? C'est là qu'il faut comprendre que tu as le problème. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que toi, tu guérisses. Que tu guérisses. 2026, que Dieu te guérisse. Amen. Il y a beaucoup de tristesse qui nous envahissent. Beaucoup. Même les amis, on n'en veut plus. Pourquoi on n'en veut plus? Parce qu'en fait, on a été déçus, trahis. Mais vous savez, je vous dis quelque chose. Très souvent, les gens nous trahissent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que nous-mêmes on est. Ça, les gens l'ignorent. Parce que le mal est sur toi. Et ceux qui arrivent n'arrivent pas à t'aider. Est-ce que vous savez ça? Souvent, toi, tu penses que tous les gens qui viennent te font... Mais pourquoi tous ceux qui viennent te font du mal? C'est parce que le mal est en toi. Et ce qui attire, c'est ce qui est en toi. Et très souvent, quand toi, tu vas être délivré, tu verras que des bonnes personnes vont venir à toi. Amen. Parce que tu vas attirer ce que tu dégages. On ne peut pas toujours rejeter. Et quand tu es comme ça, ça veut dire qu'il n'y a que toi qui es bien. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Arrivé un moment, il faut s'arrêter et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Les raisonnements nous fatiguent. Il y a des gens, quand tu leur parles, je sais, ils savent toujours. Ils savent, mais ils n'évoluent pas. Ils savent, mais leur vie là, ça ne ressemble à rien, mais ils savent. Je sais. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Écoutez, l'homme sage, même quand il sait, il se tait, il écoute. Amen. Amen. On va travailler, hein? Qui arrive à reconnaître son tort ici? Il y a beaucoup de mains levées. Vous savez, quand tu es chrétien, quand tu n'arrives pas à reconnaître ton tort, tu vas faire beaucoup de dégâts. Tu vas faire beaucoup de dégâts. Vous savez, si quelqu'un te dit, tu m'as fait du mal, demande-lui pardon en même temps. C'est pas fini. Pourquoi tu dois lui demander pardon? C'est-à-dire que quand toi tu réfléchis, tu ne vois pas. Mais si on te demande de voir, on dit tu m'as fait mal. Pardon est mieux. Non, c'est pas palito, c'est la vérité, ma fille.
Avoir raison là, ça donne rien. Ça donne rien. Jésus il avait raison sur la croix. Et puis il a dit, Père, pardonne-le. Mais qui a été élevé? C'est pas lui. Ok, quelqu'un m'a pas dit. C'est tout. En fait, tu cherches à avoir raison. Ne cherche pas à avoir raison. Laisse même qu'on te marche dessus. Parce que la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. J'ai dit, arrivé un moment là, tellement on t'a marché dessus, on ne peut plus rien faire. Donc on ne peut que t'élever maintenant. On ne peut que te ramasser maintenant. C'est ce que Dieu va faire. Souvent Dieu te brise pour pouvoir te relever. Il faut accepter ça. Ne dis pas pourquoi moi on me fait ça. Non, on doit te faire pour qu'on puisse t'élever. On doit faire ça. Joseph n'a jamais eu la haine de ses frères. Au contraire, Joseph avait toujours l'amour de ses frères. Et il disait un jour, je les rencontrerai, je les verrai. Pourquoi? Parce qu'il aimait ses frères. Parce qu'en fait, Joseph a été spirituellement élevé. Eux, ils avaient une forteresse dans leur esprit. Papa aime plus Joseph que nous. Alors on va le tuer. Dans des familles, c'est comme ça. Tout le monde te hait. Pourtant, tu n'as rien fait. Quand ils ont un problème, c'est toi on appelle. Quand ils ont besoin, c'est toi on appelle. Mais s'il y a une personne à haïr, c'est toi aussi. Ça veut dire que toi, tu es le bouc émissaire. Ça veut dire que tout ce qui doit passer, c'est par toi. On appelle les autres, comment tu vas, mais quand c'est toi, on ne t'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable connaît ton étoile. Et donc, il a obscurci l'esprit des autres pour ne pas qu'on t'aime. Mais je vais te dire quelque chose. Même si personne ne t'aime, je déclare que l'Éternel t'aime. Amen. Il y a des familles qui doivent être libérées d'un jour. Amen. Hein? Il y a des familles qui doivent être libérées. Amen. Comment toi tu peux être jaloux de ton frère? Moi ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est-à-dire c'est la plus haute dimension. Non, c'est pas la sorcellerie, c'est trop petit. Elle est Shaolin. Maman, tu es un Shaolin de la sorcellerie. Là, tu es un maître. Je ne peux jamais souhaiter le malheur de mon frère. Jamais. J'ai dit jamais. J'ai dit, même si lui et moi on ne se voit pas, on ne se parle pas, je prie toujours que là où il est, il soit bien. Amen. Ton propre sang, tu vas le haïr. Mais c'est que toi-même, tu ne vas jamais réussir. Il y a des gens que 2026 doit guérir. Il y en a même qui sont en couple. Et puis ils se font la guerre. Ils se jalousent. Mais là, ça c'est incroyable. Et sur un moment Lito, quand les gens font cadeau, maman Lito, mon visage est comme ça. Pourquoi toujours vous faites cadeau? Mais si on fait cadeau à ma femme, je dois pas être heureux. Au contraire, mais elle danse. Quand on lui donne à la maison, il dit, chérie, t'as eu ton... Ou bien c'est pas comme ça on fait. Non, pourquoi toujours vous lui donner? Mais on va lui donner. C'est ça qui fait que on n'est pas en paix dans nos vies. On n'est pas en paix. Réjouissez-vous du bonheur des autres. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai beaucoup écrit, on n'a même pas encore prêché forteresse là. Je suis en train de toucher les petits trucs pour déjà faire monter ça dans votre esprit. Je vais vous donner un exemple qu'on touchera. La Bible déclare que la reine de Saba, lorsqu'elle est arrivée dans le palais de Salomon, qu'est-ce que la Bible dit? Que son souffle a été quoi? Coupé. Attendez. Pourquoi? Parce qu'elle a vu la richesse du monsieur. Elle a été pauvre? Non. Hein? C'est que dans sa tête là, elle ne pouvait jamais imaginer qu'il y avait plus qu'elle. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils souffrent. Ils sont les meilleurs. Quand tu les bats là, il a envie de déposer sur place. Quand il apprend que quelqu'un sait mieux faire que lui,
complexe. Complexe infériorité, c'est grave. Et dit, entre nous là, il y en a beaucoup. Et que tu vois ta soeur avec un nouveau chéri là, même où ton cœur est mort. Et bien, elle vient d'où? Si elle a pris ça quand? On dirait c'est dans le non, écoutez, réjouis-toi du bonheur des autres. Pour toi va arriver. Écoutez, quand tu acceptes, Dieu envoie pour toi. Vérité. J'ai dit, quand tu donnes, tu reçois. En fait, le problème, en fait, c'est nous-mêmes, notre esprit. Tu es en guerre permanente. Dans ton âme, tu es en guerre. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison dans ton cœur. Mais ce soir, Dieu vient pour briser cela. Amen. Que Dieu te donne la paix dans ton cœur. Amen. Que Dieu te donne la paix. Amen. Parce que nous allons beaucoup parler des forteresses. Quand on regarde la reine de Saba, moi quand j'ai lu, j'ai été étonné. Une femme qui est riche, elle va se marier avec un monsieur, mais quand elle voit sa richesse, elle n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que toi tu manques de nourriture? Tout ce que toi tu veux, tu l'as. Regardez un peu comment il s'appelle Akab. On a vu le texte de Naboth de Jezreel, non? Ah d'accord. Ça aussi, ça arrive. On va reprendre ça. Hein? Lui, Akab, il est en haut de son palais, il est roi. Il voit la terre des paysans. Et puis à cause de ça, il est triste. Non mais il a foutaise. Le chant d'un paysan. Toi, tu ne dors pas la nuit à cause de ça. Ou toi, tu as un royaume. Regardez comment les gens sont pas en paix dans leur vie. Hein? Toi, tu roules en 4x4. BM, Audi. Moi, il marche. Voilà la garde en froid. Mais quand tu me vois, ton cœur est chaud. Je ne comprends pas. Moi, mes semaines sont en train de finir. Moi, mes semaines sont en train de finir, mais tu es jaloux de moi. Toi, tu es au chaud. Comprenez qu'il y en a qui n'ont pas la paix. Toi, tu passes avec ta grosse voiture. Lui, il croit que quoi? Toi-même, tu parles seul. Lui, il croit que quoi? Mais attendez, il va croire quoi? Il marche. Lui, il croit qu'il croit. Calme-toi, il marche. Toi, tu roules, il marche. Donc, il faut accélérer puis continuer. Il y en a qui ne sont pas heureux. Que cette année 2026, que Dieu ramène toute pensée captive à l'obéissance à Jésus. Tiens-toi debout. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, je déclare, dans le nom de Jésus, que mon esprit, soit en paix, rétabli, ma pensée. Seigneur, toute forme de captivité, soit brisée. Je veux évoluer, et avancer. Seigneur, je ne dois à personne. Je veux évoluer avec toi. Avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.